Alors Nathalie, troisième chalet que Jorge me montre aujourd'hui. On est toujours à Chiva. On n'est pas avec un chemin de terre pour y accéder. C'est la route là qui passe, mais c'est pas une route principale, hein. Donc, mais au moins, on n'est pas isolé, quoi. Donc là, c'est un chalet. Alors, il n'est pas du tout au même prix. Il est présenté à 50 000. Il a été baissé parce qu'il était à 60 000 il n'y a pas longtemps. Mais bon, Jorge m'assure, et c'est vrai que je pense qu'il a pas tort, qu'à 50 000, c'est une affaire. Comparativement au chalet que je vous ai filmé avant, celui-là ne nécessite aucune réforme. Et il voulait me montrer celui-là pour me dire que effectivement, les autres chalets qu'on a vus, enfin surtout le premier, il y avait au moins 15-20 000 euros de travaux à faire pour le remettre en état. Donc ça revient un peu au même avec un budget de 50 000, quoi. Voilà, donc on va aller visiter le chalet. Ouais, si, puede ser abrir. ¿Cuántos metros cuadrados de terreno hay? 3 o 4 mil. Ouais, il y a à peu près pareil, 2-3 000 mètres carrés de terrain. Mais bon, ici, c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu la coutume, hein. Toda la valla, Ouais. no, bueno, tendrás 2000 o algo. 2000 mètres carrés environ. Voilà, mais bon, le chalet, le chalet, vous voyez, hein, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment une maison, quoi. Par rapport au premier qu'on a vu. Voilà. Bon, le terrain paraît pas si énorme que ça. Aujourd'hui, on est un peu, le temps est un peu couvert sur la région de Valence. Mais c'est la saison qui veut ça. Alors ici, il y a l'électricité, l'eau courante. Voilà, il n'y a pas de souci. Vamos a entrar en la casita. Je la découvre avec vous aussi, hein. Eso es un sótano, pero no tengo la llave. Ah, vale. Ici, il y a un sous-sol, mais Jorge n'a pas la clé. Je vous montre un petit peu les environs. On a les montagnes environnantes. Bon, c'est très calme, hein. On est toujours en El Monte de Chiva. Voilà, on a une belle terrasse. Las vistas, Ouais, ouais, la vue est quand même assez exceptionnelle, quoi. On a vraiment une vue magnifique sur les montagnes. Ah, la piscine. Belle piscine avec y el depurador. et el depurador. Donc là, vraiment, c'est une vraie piscine. Bah, déjà, ça se voit, hein. On n'a pas les mêmes tailles et il y a le depurador. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour l'entretien de la piscine. On peut la laisser remplie à l'année en branchant le depurador régulièrement. Voilà. Alors, bah, je découvre avec vous aussi, hein, la maison. Hops. Alors, on a le salon avec une jolie petite cheminée. Et un petit poêle devant, d'ailleurs, qui est raccordé. Joli petit poêle à bois, j'aime bien. Bon, là, on a le frigo qui est dans le salon, mais bon. Ah oui, voilà, on a la cuisine qui est juste là dans le coin. Bon, le chalet est en très bon état aussi. On a le petit ventilateur ici qui est bien utile en été. Voilà, la cuisine, hein. Tout ce qu'il faut pour cuisiner. Ici, on a une première petite chambre. Y lo lógico sería tirar este tabique y hacer la cocina. Ouais, c'est vrai, c'est ce que me dit Jorge. Pour le mieux, le plus pratique, ce serait de faire la cuisine ici, quoi, dans cette petite pièce, et de garder tout ça comme pour le salon. Alors là, ensuite, attendez, je vous remontre un petit peu quand même la vue d'ensemble. On n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, c'est dommage. Là, on a une première chambre qui est relativement grande. Ici, les chambres en Espagne ont plutôt tendance à être petites. Enfin, pas sur les nouvelles constructions, mais il faut aimer le rose. Mais bon, ça, un coup de peinture et on oublie. Ici, ils aiment bien les couleurs aussi, vous verrez. Là, ici, eh ben là, on a une salle de douche avec une douche. Le petit chauffe-eau pour l'eau chaude. Voilà, le bac de douche. Elle est entièrement carrelée, la salle de bain, pardon. Là, on a une autre, la seconde chambre, plus petite, ça se voit.
Mais bon, pour une chambre d'invité, c'est correct. On voit pas bien, il y a du grillage sur la fenêtre. Voilà la seconde chambre. On a vu ça, on va aller voir le terrain maintenant. On va aller voir le terrain. Moi j'aime bien moi, ce petit type de chalet. On va passer par là. Gracias, Jorge. Alors, on va passer par là. J'imagine que... Ah là, il y a un garage. Un garage, oui, c'est un garage. On va dire un appentis. Et qui doit servir de garage. Bah oui, parce qu'on a l'entrée qui est juste là pour la voiture. Et bah, il faut juste enlever les herbes. Hein. Voilà. Bon, on sent qu'il est quand même plutôt bien entretenu. Hein. Tout a été bien fait. Là, ici, donc c'est le garage. Une moto de cross. Là, ici, ah bah, on a le paillero. On a le paillero pour faire la paella. Ou des bonnes viandes. Des chorizo. Le dimanche. C'est la coutume ici, généralement. Le plat paella qui est là, toujours prêt. Et le terrain, voilà, s'arrête là au grillage. C'est pas si énorme que ça non plus. Hein. On a ici la petite maison avec le depurador de la piscine. Voilà. Et donc la piscine qui est sympathique, hein, profonde en plus. Avec un petit escalier, ce qui est bien pratique quand on a papier pour jouer avec les enfants par exemple. Ou les petits enfants. Voilà, vous voyez le terrain, c'est pas si énorme que ça non plus, hein, 2000 m², c'est pas si énorme. Hein. Et donc là le reste du terrain avec des arbres. Et le chalet sur l'autre versant. Voilà, donc ça c'est un autre type de chalet, alors pas au même budget, 50 000, mais comme me disait Jorge, donc comparativement à la première qu'on a vue à 35 000, je pense qu'on arrive au même budget avec les réformes nécessaires, voilà. Bon écoute, de toute façon, Jorge m'avait prévu toutes ces petites visites, j'étais pas au courant. Hein. Voilà. On va faire un petit tour. Ah, aujourd'hui vous avez vu le ciel est couvert. Hein. Mais bon, on est bien. De temps en temps, ça fait du bien. On est tous contents de respirer un petit peu. Parce qu'on a quand même des températures encore en ce moment de 27-28 degrés. Et on aime bien quand ça se rafraîchit un petit peu. Voilà Nathalie, je vous ai montré tout ça. Je vous mets les vidéos sur YouTube, je vous envoie tout ça. Et puis on fera un point, on parlera ensemble. Très bonne journée, à bientôt. Au revoir.